Et si la clé de la réussite scolaire, ce n'était pas vraiment l'intelligence? Dans cette analyse, on va décortiquer une méthode simple, mais vraiment puissante, pour aider un enfant à s'épanouir à l'école. Pendant des années, on a tous un peu pensé que l'intelligence, c'était le moteur de la réussite à l'école. Mais, et si ce n'était en fait qu'une toute petite partie du puzzle? En réalité, le vrai secret de la réussite, il repose sur 3 autres piliers. Et une fois qu'on les a bien compris, on détient la véritable clé pour aider un enfant à s'épanouir. Alors, laissons de côté ce mythe de l'intelligence et allons voir ce qui fait vraiment la différence. C'est une question que tellement de parents se posent. Mais enfin, mon enfant est intelligent, je le vois bien. Alors pourquoi ça coince à l'école? Eh bien, cette analyse, elle nous montre que le problème, ce n'est quasiment jamais l'intelligence. Non, le vrai souci se cache ailleurs, dans une faiblesse d'un de ces fameux 3 piliers. Pour que ce soit limpide, on va utiliser une petite analogie, toute simple, qui va rendre les choses très visuelles. Un moteur puissant, c'est super, n'est-ce pas? Mais bon, il ne sert à rien s'il manque 3 composants absolument essentiels pour que la voiture avance et arrive à destination. Et voilà, cette image illustre ça parfaitement. Sans motivation, le carburant, sans concentration, le volant, et sans organisation, la carte routière, eh bien même l'enfant le plus brillant reste sur la ligne de départ. Du coup, la toute première étape, c'est de savoir lequel de ces piliers a besoin d'un petit coup de pouce. Et pour ça, il y a un diagnostic tout simple pour chacun d'entre eux. Allez, on commence avec la concentration. Ça, c'est le volant de notre voiture. C'est ce qui permet de diriger les efforts de l'enfant et de rester bien focalisé sur la route. Alors, comment on repère un souci de concentration? Il y a des signes qui ne trompent pas. Par exemple, un enfant qui commence plein de choses mais ne finit jamais rien. Ou qui fait des petites erreurs bêtes, d'inattention, même sur des trucs qu'il connaît par cœur. Et puis, il y a le grand classique, une concentration absolue devant un écran, mais impossible de tenir 10 minutes sur un devoir. Ça, c'est un signal fort. Si on reconnaît 3 de ces signes ou plus, il y a de fortes chances que ce pilier concentration soit un peu fragile. On passe maintenant à la motivation, c'est le carburant de la voiture, ce qui alimente tout, l'apprentissage comme l'effort. Là aussi, observons les signes. Est-ce qu'on entend souvent le fameux « j'ai pas envie » ? Est-ce que l'enfant repousse encore le moment de s'y mettre ? Ou alors est-ce qu'il fait juste le strict minimum histoire de dire ? Tous ces comportements, ça montre un réservoir de motivation qui est un peu à sec. Et comme pour la concentration, si 3 de ces signes ou plus sont là, c'est que le pilier de la motivation est faible. Et enfin, le 3e pilier, l'organisation. C'est la carte routière, le GPS qui va guider l'énergie et la concentration pour qu'elles soient utilisées efficacement. Les signes d'un manque d'organisation, franchement, ils sont souvent assez évidents. Par exemple, les devoirs qui s'éternisent, non pas parce que c'est difficile, mais parce que l'enfant ne sait juste pas par quel bout commencer. Ou les oublis constants de matériel, de cahiers. Un autre signe classique, des soirées après l'école complètement chaotiques, sans aucune structure. Si on repère 3 de ces signes, c'est que le pilier de l'organisation a clairement besoin d'aide. Et ce qui est crucial de comprendre, c'est que ces 3 piliers sont liés. Un manque de concentration, ça vide le réservoir de motivation. Et une mauvaise organisation, ça gaspille les 2. On entre alors dans un véritable cercle vicieux. Alors, une fois le problème identifié, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un plan d'action concret, étape par étape, pour remettre les choses en ordre. Le plan est super simple et, surtout, gérable. L'idée, c'est de ne pas se noyer. On décompose la solution en petits sprints de 3 semaines. On se concentre sur une seule chose à la fois, pour que les nouvelles habitudes aient vraiment le temps de s'installer. La plus grosse erreur que l'on puisse faire, c'est de vouloir tout changer d'un coup. Ça ne marche jamais. Se concentrer sur une seule habitude à la fois, c'est vraiment ça la clé d'un succès qui dure. Et donc, en 9 petites semaines, cette approche ciblée permet de reconstruire, pilier par pilier, toutes les fondations de la réussite scolaire. C'est un vrai parcours. Bon, récapitulons un peu tout ça. On a maintenant une carte complète, une vision claire du chemin à suivre. Avec cette carte en main, on ne navigue plus à l'aveugle. On a une compréhension claire de ce dont un enfant a réellement besoin pour pouvoir avancer et s'épanouir. Tout commence donc ce soir avec une seule et simple question. Pour cet enfant en particulier, quel est le tout premier pilier à renforcer ? Répondre à cette question, c'est déjà faire le premier pas. C'est le point de départ d'un changement qui peut être réel et incroyablement positif.